Bonjour, alors je vous présente le travail de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 17 février, la semaine du 17 au 21 février. Donc je vous ai posté sur votre Google Classroom, comme pour les semaines précédentes, un document PDF qui vise à proposer une organisation de toutes vos séances de travail de la semaine. Cette semaine-là va être organisée autour d'un élément important, c'est que vous allez être évalué sur le chapitre qu'on vient d'effectuer. Votre semaine va donc être découpée en 5 séances. Vous avez les 2 premières séances qui vont être des séances d'entraînement. On va revenir dessus dans 2 minutes. Les séances numéro 3 et numéro 4 qui vont être des séances d'évaluation. Et enfin la séance numéro 5 qui va être la séance d'introduction au nouveau chapitre. Ici, je vous ai mis par classe l'organisation de vos 5 séances avec les dates et les horaires. Alors évidemment, les horaires, vous pouvez les respecter plus ou moins, ça c'est vos horaires de votre emploi du temps de Pronote, mais je sais qu'en fonction des situations individuelles des uns ou des autres, vous pouvez vous adapter, il n'y a pas de problème. Alors, si on regarde en détail la première séance, la première séance, donc c'est une séance d'entraînement, puisque l'une des évaluations que vous allez passer est un QCM, donc je vous ai proposé en séance 1 un QCM fictif, c'est-à-dire c'est un QCM d'entraînement, c'est un faux. C'est comme si on faisait un vrai contrôle, mais c'est un faux contrôle qui ne compte pas. Donc ici, vous avez une petite vidéo qui explique le fonctionnement de ce QCM. Vous pouvez la regarder, ça dure 5 minutes. Et ensuite, vous faites ce QCM. Donc c'est facile, on clique ici sur l'icône violet. Il y a un QCM qui s'ouvre. On met son nom, son prénom, sa classe. Et vous avez un peu plus qu'une dizaine de questions à répondre. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser votre cahier de brouillon, votre cahier pour faire des dessins, des figures qui vous aideraient à répondre à ces questions. À l'issue de ce travail, peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas, il y a des questions que vous vous posez, il y a des choses où vous vous dites: ah bah tiens, finalement, j'ai pas bien compris cette partie du chapitre, ou j'ai pas bien compris cet exercice. Donc, toutes ces questions, vous allez pouvoir, lors de la deuxième séance, prendre le temps de les noter dans votre Google Doc partagé. Chaque classe a son document. Donc, vous cliquez sur le document de votre classe et vous prenez le temps de noter les questions. C'est très important cette partie parce que ça va nous permettre d'organiser la visioconférence qui aura lieu donc à la deuxième séance. Donc que je réexplique cette deuxième séance, va être découpée en 2 parties. Première partie, vous notez vos questions. Vous allez prendre 30 minutes pour ça, c'est tranquille. Comme ça, vous avez le temps de bien les noter, de bien y réfléchir. Donc, deuxième partie de la séance, 30 minutes, la visioconférence où on va donc répondre aux questions. Hein, et en les notant dans ces documents, moi, je pourrais les lire directement, les proposer à la classe et en discuter. Si je reviens sur la page principale, là, pour la séance numéro 2, donc vous avez le jour de la semaine et l'heure qui correspond à l'heure où on va commencer la visioconférence. Donc normalement, par exemple les 6e A, on a maths de 9h30 à 10h30. Donc j'ai mis la visioconférence à 10h, c'est-à-dire au milieu de la séance. Même chose ici, 10h, même chose ici, 11h au milieu de séance. Si vous cliquez sur le tableau qui est ici, ça vous emmène directement à la visioconférence. Le lien a été également doublé dans Pronote, dans le travail à faire et sur votre cahier de texte Pronote. Donc pareil pour les 3 classes. Ensuite, on va passer à la séance numéro 3. Alors la séance numéro 3, c'est une séance d'évaluation. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire dans cette séance? C'est une séance de construction. Votre construction, vous avez ici des critères d'évaluation. Je vous invite à les lire de manière détaillée. C'est les critères que je vais appliquer à votre travail. Ensuite, une fois que vous avez lu ces critères, vous allez télécharger le fichier avec les consignes de construction. Donc c'est un fichier qui est ici. On peut l'ouvrir et le regarder une seconde. Je réexplique comment ça fonctionne. Vous avez dans ce fichier 3 figures. Si je fais dézoomer un petit peu, on va les voir plus facilement. Voilà, il y a 3 documents. 1, 2 et 3. Chacun des 3 documents contient une consigne qui permet de réaliser une figure. Évidemment, ce sont des figures qui sont différentes. Donc, votre travail à vous, c'est de choisir la figure que vous voulez faire et de la réaliser à l'aide de la consigne sur une feuille blanche. J'insiste sur une feuille blanche parce que comme ça, on va pouvoir utiliser pleinement les outils de géométrie. Voilà donc pour la séance numéro 3. Une fois que vous avez terminé votre figure, vous la prenez en photo et vous la postez dans le form qui est ici, où il y a une boîte de dépôt et on peut déposer la photo.
troisième séance, c'est fini. Alors, quatrième séance, c'est donc la séance d'évaluation à proprement parler, individuelle. Donc là, ici, on a juste un seul formulaire. Vous l'ouvrez, nom, prénom, classe. Il y a d'autres petites choses à cocher, mais c'est pas grand-chose. Et ensuite, vous commencez votre questionnaire. Alors, un point de détail important, ce formulaire ne sera actif que le jeudi. C'est-à-dire, on ne pourra pas commencer la question, on ne pourra pas commencer l'évaluation le lundi, le mardi ou le mercredi, et on ne pourra pas non plus la faire le vendredi. Ce QCM ne se fera que le jeudi. Important également, dans le QCM d'entraînement, on peut le refaire autant qu'on veut. C'est-à-dire que quand vous avez validé à la fin dans le QCM d'entraînement, vous allez voir si votre réponse est fausse et vous pourrez éventuellement la reprendre. Ici, une fois que c'est validé, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Donc prenez votre temps, relisez-vous, faites des allers-retours entre les questions avant de valider tout à la fin. Sinon, une fois que c'est validé, on ne peut plus revenir dessus. Et enfin, dernière séance, une séance numéro 5 sur les fractions. Donc j'ai repris des activités du manuel. Vous les avez dans les pages qui sont marquées ici, ou vous avez les images qui sont ici pour ceux qui n'ont pas leur manuel à la maison. Et pour l'activité numéro 1, j'ai mis également un lien GeoGebra qui va permettre de mieux manipuler l'objectif d'apprentissage qui est ici, c'est-à-dire l'introduction aux fractions, c'est-à-dire le prochain chapitre. Voilà, donc j'espère que le programme de la semaine est bien compris. Je vous rappelle les deux points forts, séance numéro 3 et séance numéro 4, c'est vos évaluations. Donc prenez le temps de bien réviser vos exercices, regardez à nouveau les vidéos de correction que je vous ai données. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à la séance numéro 2 pour la visioconf, donc avant les évaluations. Je vous souhaite bon courage, bonne révision et puis bonne semaine. Au revoir.